C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement du leadership féminin dans la gouvernance publique au Mali que l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD, a organisé un dialogue intergénérationnel féminin. Objectif, bâtir une société inclusive et paisible à travers la promotion du leadership et de la citoyenneté active des femmes. C'était une occasion pour nous d'échanger entre les différents bénéficiaires et d'autres personnes qui sont dans le domaine, qui sont plus âgées que nous, d'échanger sur les thématiques qui concernent les femmes, leur épanouissement dans la société et leur inclusion dans les processus décisionnels. Après 2 jours d'échange, les participantes ont élaboré un mémorandum, fruit des travaux des groupes. Ces documents synthétisent les défis majeurs auxquels les femmes sont confrontées et proposent des pistes de solutions concrètes. Il y a eu des recommandations, par exemple, liées au cadre social. Une aussi recommandation importante a été sur le cadre normatif. Donc les lois, les législations qui sont là et qui peinent encore dans leur mise en œuvre et où les violations ne sont pas forcément sanctionnées à hauteur de souhait. À travers cet engagement intergénérationnel, les participantes appellent à la mise en œuvre effective des actions de plaidoyer pour bâtir une société inclusive, durable et équitable où les femmes jouent pleinement leur rôle dans la gouvernance publique. L'initiative est plus que salutaire, en ce sens que ça contribue à la formation des jeunes femmes, ça contribue également à leur donner la parole pour qu'elles puissent faire valoir leurs avis dans la gouvernance publique. Et ça, c'est très important. Notre participation en tant qu'hommes rentre dans le cadre de la complémentarité. Ce mémorandum est destiné à plusieurs groupes d'acteurs. D'abord les femmes et leurs organisations, parce qu'il y a des recommandations qui leur sont destinées. Aux leaders d'influence, c'est-à-dire, par exemple, nous allons envoyer ces recommandations au Recotrad, parce que les réseaux de communicateurs traditionnels ont une forte influence au niveau social. Donc pour qu'ils aident sur le changement des normes sociales en faveur des femmes. Et nous allons évidemment adresser aux différents ministères qui sont concernés par les questions des femmes, des filles, des droits humains. Et nous allons envoyer aussi aux partenaires. Cette activité fait suite à plusieurs sessions de formation organisées à Tombouctou, Mopti, Koutiala, Ségou et Bamako, ayant permis de former 105 jeunes femmes et filles. Grâce à ces formations, les capacités des participantes à exprimer un leadership actif ont été renforcées. Certaines d'entre elles ont déjà entamé la mise en pratique des connaissances et compétences acquises, contribuant ainsi au développement et à la cohésion sociale dans leur communauté.